Bonjour, je suis Cocteau, COCTO, j'ai créé l'agence MMC en 2002. On conseille, on accompagne, on médiatise les artistes de demain. My Music by Cocteau, c'est nos coups de cœur du moment, réservés uniquement à ceux qui aiment les découvertes. Vous êtes au début du buzz, donc parlez-en autour de vous. Aujourd'hui, mon invité est l'une des violonistes, chanteuses et compositrices les plus intéressantes de la scène contemporaine. Sans jamais trahir ses origines, elle mélange dans un style qui lui est devenu propre des rythmes jazz, classiques et afro-cubains avec une voix qui semble venir d'un autre monde. C'est Gillian Canizares dans ce nouvel épisode de My Music by Cocteau. La bienvenue. My Music by Cocteau, le hub des talents de demain. C'était quelques secondes de chant et maintenant je vais chanter pour vous Bembe. No se me olvida con tantos problemas pa' que hago canciones. Yo vine a este mundo a llenar con mi música los corazones. Ay, si te hace falta altura, encáramate en tacones y no te demorones. Ay, papá, yo me voy pa'l Bembe y no me llores. Ay, papá, yo me voy pa'l Bembe, que a la niña de violín le arrebatan los tambores. Prendiendo una vela le pido a mi ocha que no me abandone, que cuando la cosa se ponga difícil traiga soluciones. Ay, cuando la cosa apriete tú ponte pantalones y no te demorones. Ay, papá, yo me voy pa'l Bembe y no me llores. Ay, papá, yo me voy pa'l Bembe, que a la niña de violín le arrebatan los tambores. Tiki bom bom bom, ah yeah yeah, and tiki tiki, yeah oh oh, tiki tiki, tiki tiki tiki, tiki, yeah oh tiki tiki.
con mi música los corazones. Ay, cuando la cosa apriete, tú ponte pantalones y no te demorones. Ay, papá, yo me voy pa'l bembé y no me llores. Ah, ça fait du bien tout de suite, hein. Ay, papá, C'est incroyable, hein. En 2 secondes, là, tout le monde est au garde à vous, genre. Wow. Merci d'avoir répondu à cette invitation, Gillian. On est ravis de te recevoir. C'est incroyable, quoi. Tout de suite, là, c'est les ondes positives. D'où viens-tu? D'une autre planète? Non. C'est incroyable. Donc, Je viens de la planète Cuba. la planète Cuba. Donc tu es né à La Havane, Oui. il y a quelque temps. Et maintenant, tu es installé en Suisse. Absolument. Depuis 20 ans. Comment on fait Oui. pour passer de la Havane à passer jusqu'à la Suisse? C'est le grand écart. Grand écart, qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé beaucoup de choses se sont passées. Le violon, tu as commencé quand déjà, le violon? J'ai commencé à l'âge de 7 ans. De 7 ans? Oui, à La Havane, avec une professeure russe qui m'a énormément appris. Parce Et que ta c'est, famille faisait de la musique déjà? Pas du tout. Pas Je du viens d'une famille plutôt des sportifs. D'accord. Et, Quel sport? et Pour indiscrétion? mon grand-père était fondateur du ministère des Sports de Cuba. Donc, il était aussi fondateur de l'école pour préparer tous les instructeurs. D'accord. Et baseball, athlétisme. C'est quelqu'un de très connu dans les milieux de sport. C'était quelqu'un, il est décédé maintenant. Et ma maman a fait la gymnastique. Mon père était capitaine de l'équipe de water-polo de Cuba. Donc, moi, j'étais censée devenir joueuse À la base, tu devais? de volleyball. Et, Ouais. et c'était pas mon truc. D'accord. T'as des frères et des sœurs? J'ai un frère, oui, qui est aussi musicien. Ah, il est musicien, il est pas, lui, pareil, pas dans le sport. Non, c'est mon petit frère et c'est un très bon violoncelliste. D'accord, aussi, donc pareil, violon, violoncelle. Oui, les cordes. Et donc les cordes à 7 ans? J'ai commencé à 7 ans. En fait, j'ai commencé d'abord avec la voix, en chantant, évidemment, parce que c'est le premier instrument quand j'étais Oui, sachant que toute la petite. culture de la musique à la Havane, ça fait partie de votre ADN, quoi. C'est ça. Je pense que tout le monde chante, c'est comme nous en Outre-mer. La musique, elle est présente partout. Ça fait partie de notre vie au quotidien. Et en fait, on célèbre même les choses qui sont, on va dire, négatives, les choses difficiles, on En les musique. vit en musique. Oui. Et, Donc 7 ans violon. Et 7 ans le violon. Pourquoi le violon? Parce que c'est difficile le violon. Il y a eu un déclic. Il a eu fan? un coup de foudre, surtout. Quand j'ai entendu les sons de violon pour la première fois proche de moi, comme ça. C'était un groupe, c'était un concert, c'était quel moment? C'était une présentation des instruments à l'école de musique. D'accord. Et j'étais censée, en fait, j'avais dit à ma maman que j'allais pour le piano. Mais quand j'ai entendu le violon, il y a quelque chose en moi qui a bougé. Et j'aime aussi les rapports avec l'instrument qui est très fusionnel. Très... Comme un enfant. Exactement, Ouais. il est très... Le piano, c'est plus compliqué de l'avoir autour du bras. C'est plus lourd. Absolument. Donc le côté fusionnel. Et donc Oui. là, tu as pris des cours Bien sûr. de violon. Oui. J'ai commencé à l'école de musique à 7 ans. Et c'est une formation qui est très exigeante à Cuba. C'est vraiment une formation qui, pour devenir professionnel, même quand tu commences à 7 ans, c'est vraiment, tu n'es pas du tout traité comme un enfant, dans le sens où C'est tu comme dans le exiges. sport, en fait. Exactement. Voilà. C'est Et la avec même le chose. background de tes parents, tu as su qu'à un moment donné, il fallait être rigoureuse et d'aller jusqu'au bout de ton envie. Il n'y a pas eu un moment donné où tu t'es dit... parce qu'à 7-8 ans, on est jeune, donc on a... Oui, j'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça parce que j'étais vraiment happée par les violons. C'est par la musique en général, mais surtout les violons, j'étais Quand vraiment on te happée. voit en prestation, c'est tellement facile qu'on se dit... Je trouve que toutes les choses qu'on les fait depuis la passion et puis par l'obligation, c'est tellement plus simple. Et Oui, c'était l'œil ça qui mon brille. moteur. Écoute, ça marche très bien, quoi. Oui. En 97, donc à l'âge de 14 ans, tu obtiens une bourse au Venezuela. Oui, Et donc c'était quoi? C'était pour continuer c'était pour continuer mes études. D'accord. Et à Caracas. Et donc je suis partie toute seule, violon en main,
et pour poursuivre mes rêves, qui étaient de devenir une violoniste accomplie, au le mieux possible. Ton objectif à ce moment-là, c'était quoi? C'était te dire que tu intègres un orchestre? C'était quoi? C'était voilà. Oui, c'est vrai que ma vision était C'était plutôt plus collectif que de te dire je vais faire mes propres albums, je vais être artiste. En tout cas, je me voyais dans la musique classique parce que c'était ça l'exemple que j'avais jusqu'à maintenant, les violons. Et malgré qu'il est dans les orchestres de musique populaire cubaine, je n'avais jamais vu une figure importante dans le violon comme ça faire ses propres projets, et donc j'avais pas d'exemple. Et pour moi, c'était vraiment, j'allais faire la musique classique. Et puis petit à petit, la vie et mon désir m'ont amené ailleurs. Bah il n'y a pas de hasard, hein, on le provoque. Exactement. Donc tu as provoqué ce heureux hasard. C'était surtout mon besoin d'exprimer mon expérience de vie, qui je suis, tout ça, qui a fait que j'avais besoin de faire ma musique. Et j'avais besoin de jouer et chanter. Et c'est ça qui a provoqué tout le reste, en fait. Et comment on fait pour arriver en Suisse? En Suisse, c'était une deuxième bourse d'études. D'accord. En étant au Venezuela, j'ai rencontré un professeur qui enseignait en Suisse et qui... Il t'a dit, fais le petit dossier, il y a on peut... Voilà. Présent des auditions, surtout, ça se passe, c'est des concours. Hein, quand on rentre dans le conservatoire, au niveau, c'est vraiment sous concours. Et puis il faut... Vous êtes combien à ce moment-là? Quand j'ai présenté, on était 87 pour 100 places. Et 87. Oui, d'accord. pour 100 places, ouais. oui. Ah ouais. Et donc voilà, il faut montrer qu'on mérite cette place. Ah bah c'est clair. Et donc, obtention de cette bourse d'études en Suisse à Fribourg, c'est en 2000. Et là, ça continue, les rencontres. Quand est-ce que tu te dis, à un moment donné, va falloir que Là, l'idée d'un album, pour l'instant, il n'y est pas encore. Quand tu arrives en... Non, quand j'arrive en Suisse, c'était vraiment l'idée... Toujours. Déjà un choc de culture, un choc de température. Des langues aussi, je parlais pas le français. Oui, donc tu parles super bien. Et les 4 premiers mois, c'était rude, hein, quand on peut pas communiquer. C'est vraiment... J'ai appris facilement le français parce que j'ai la chance que j'adore cette langue. Et donc tout de suite, j'ai voulu l'apprendre à cause de la sonorité qui m'a... Oui, c'est compliqué quand même le français. Même en termes de sonorité, non? Tu trouves que c'est très mélodieux? Je trouve que c'est très mélodieux, et puis c'est une langue latine, donc c'est proche de l'espagnol. Et puis j'ai grandi aussi, j'écoutais petite Edith Piaf, donc c'est une langue qui me parlait au niveau aussi musical. Et c'est pour ça que j'ai eu la facilité à l'apprendre. Mais pour communiquer au début, c'est pas évident. Le titre préféré de Piaf? Non, je ne regrette rien. C'est vrai? Bien sûr. C'est un thème tellement... C'est puissant, c'est profond. En 2008, tu remportes le Montreux Jazz Festival Compétition. C'est quoi cette compétition à Montreux? C'est une compétition qui faisait à l'époque, maintenant je crois qu'il n'existe plus, ils l'ont ouvert pendant plusieurs années pour des groupes, pour un peu comme les concours qui sont toujours des pianos, des voix et tout ça. Pendant quelques années, ils l'ont ouvert pour des groupes. Et donc, je profitais pour présenter mon projet. Et surtout, c'est quelque chose qui a quand même pas mal influencé ma vie parce que j'ai rencontré Claude Nobs, les fondateurs du Montreux Jazz, qui était très catégorique par rapport à que c'était vraiment ma voix. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup encouragée dans ce sens-là. Et je me rappelle qu'une fois, il m'a entendu et que je jouais dans une jam. Et il est venu et il m'a offert les billets pour tout ce qui restait des festivals. Donc 2 semaines et demie de festivals. Et j'ai pu écouter les plus grandes. Et ça, c'était un des meilleurs cadeaux qu'on m'a fait de ma vie. Parce qu'en fait, j'ai compris, c'était des masterclass que je recevais là. Et j'ai compris aussi pourquoi il m'avait fait ces cadeaux. Pour moi, c'était pour me dire, tu peux prendre cette direction. Et j'ai sauté sur l'occasion. Si tu continues à bosser, tu auras ce niveau et tu pourras toi-même chanter pendant le festival, quoi. C'est ça. Et tu as réussi à chanter au festival à un moment donné? Bien sûr, j'ai même des très beaux souvenirs, puisque même lorsque Claude Nobs est décédé, j'ai même chanté dans les clubs du Montreux Jazz et pour lui rendre hommage. Donc c'était un très beau souvenir que j'ai. 2013, premier album?
premier album. Comment il fait ce premier, on parlait d'enfant avec ton violon, donc ce premier accouchement de ce premier album, il s'est fait comment tu l'as enregistré où Je l'ai enregistré en Suisse. C'est en 2013. 2013, oui, au Ciumare. Et c'est un disque qui fête justement cette année, c'est 10 ans. Oui. Voilà. Bah oui. Donc en fait, je fête mes 10 ans de carrière solo, on va dire. Voilà. Et c'est un album que j'ai beaucoup d'affection parce que j'entends dans cet album toute la recherche qu'il y avait en moi en ce moment, et j'étais en train de chercher encore ma propre voix, et ça c'était vraiment les premières pas pour... Et source d'inspiration, c'est quand tu as écrit ce premier album, parce qu'à chaque fois donc, tu écris les paroles et tu composes la musique, oui. Et tu interprètes bien évidemment, on s'inspire d'artistes, tu parlais de Piaf, quand on fait son premier album, c'est quand même le premier, donc c'est une carte d'identité. Est-ce qu'il y a une pression et on se dit, ou carrément c'est un peu comme au poker, je mets tout, je me fais plaisir et je mets tous les sons et toutes les envies carte sur table, quoi. Je me suis pas donné autant de pression, heureusement, parce que sinon je pense que ça aurait été plus compliqué. Par contre, je pense qu'au niveau de la carte d'identité, ça qui est venu très très vite et très fort, et que c'est quelque chose que j'ai gardé pour tout le reste de mes albums, c'est cette empreinte des voix-violon, de chanter, jouer ensemble, qui est devenue vraiment l'une de mes marques de fabrique. Comme un Ibrahim Malouf avec la trompette, quoi. Sauf qu'il chante pas. Il chante pas, c'est ce que j'allais dire. Évidemment. Ouais. Voilà, t'es mieux que lui. Voilà. Non, pas du tout. Donc 2013, premier album. 2015, le second. Donc 2 ans plus tard. Oui. 2018, Aquas, qui sort avec Omar Sosa. En collaboration avec Omar Sosa, oui. Et comment les rencontres se font, quoi? Sur le terrain, avec les lives, avec les festivals? Sur le terrain, exactement. J'étais en train de jouer dans un festival ici en France, d'ailleurs. Et je faisais la première partie pour lui. Et il a entendu mon concert. Et quand je suis sortie de scène, il m'attendait vraiment les bras ouverts. Et il m'a dit, j'ai très envie de faire quelque chose avec toi. Et pour moi, imagine, j'ai grandi avec la musique d'Omar aussi. Donc c'est une des personnes qui m'a beaucoup influencée. Et cette collaboration, vraiment, c'est un trésor pour moi. C'est vraiment quelque chose que je chéris. 2019, première collaboration avec Chucho Valdés. Oui. Pareil. Tu t'es dit, j'avance et puis à chaque fois j'upgrade, quoi. C'est hop là. C'est incroyable. Chucho Valdés, je le connais depuis que j'étais vraiment toute petite, puisque j'étudiais à Cuba à l'école de musique avec l'une de ses filles. Et en fait, il m'entendait jouer alors que j'étais en train d'apprendre. Et puis ensuite, on s'est rencontrés un peu dans les festivals, et chaque fois... Et après, j'ai dit, mais je la connais. En fait, chaque fois, il était hyper chaleureux, il suivait, il me disait, je te suis, je vois qu'est-ce que tu fais. C'était vraiment très encourageant. Et un jour, j'étais en tournée au Japon, et j'ouvre mon email et je vois un email. Et Gillian, c'est Chucho Valdés. Et on va jouer dans le même festival en France, dans quelques jours, à Tourcoing, Jazz Festival. Et la même soirée. Et je me demande si tu aimerais jouer avec moi. Je me rappellerai toute ma vie. C'est un truc assez dingue. Et t'as cru qu'on te faisait une blague? Oui, j'ai dû lire plusieurs fois. Oui. Et puis, bien sûr, je dis oui. Et depuis là, ça va. J'ai la chance de jouer de plus en plus avec lui, de faire des choses de plus en plus amusantes et folles, et d'apprendre surtout en étant à ses côtés. 2019, il y a aussi la collaboration avec Ibrahim Malouf sur Nana. Oui. Pareil, rencontre? Oui, Ibrahim Malouf, je l'ai rencontré en Suisse, et lors d'un concert aussi. Et c'est très beau parce qu'il a quelque part dans les archives sur Internet toute première collaboration qu'on a fait sur une chanson d'M à tes souhaits. C'est lui qui m'a présenté cette chanson, je ne la connaissais pas. Et je me rappelle très bien, ça s'est fait vraiment à la dernière minute. Ok, on fait quelque chose ensemble. Tu connais cette chanson? Je lui ai dit non, mais je peux l'apprendre. Et donc, je me rappelle, lui, il était en train de jouer et moi, j'étais derrière au backstage en train d'apprendre les paroles. Et après, ça donnait super bien. Et depuis là, on est resté très en contact. On a collaboré souvent. J'ai joué sur son disque et je suis montée sur scène avec lui. Sur l'album Sens? Exactement. Et puis, il m'a invité plusieurs fois sur scène. C'est vraiment un musicien et une personne que j'aime beaucoup.
C'est clair. 2019, donc il y a eu cet album aussi dédié à la divinité haïtienne et de l'amour et de la liberté. Ersouli. Ersouli, Oui. parce que tu avais envie effectivement de parler de tout ça. Oui, Chaque album, il y a une thématique. Chaque album, tu sais, c'est comme une photo d'un moment de ma vie. Je le D'accord. vois comme ça. Et puis, cet album-là, il était marqué vraiment par mon voyage en Haïti, où j'étais invitée jouer, alors qu'Haïti et Cuba sont hyper proches. J'avais oui. jamais été en Haïti. D'accord. Et j'étais frappée. J'étais frappée par Haïti parce que aussi, on entend souvent parler en Haïti en négatif. Et j'avais envie de rendre à travers cette musique et la dignité que j'ai sentie dans le peuple haïtien. Il y a des choses en commun entre Cuba et Haïti. Énormément, Ouais. énormément. Et sur les plans spirituels, sur les plans musicaux, sur les plans humains, même la façon de marcher. Si je fais abstraction de la langue, j'ai l'impression que je suis à Santiago de Cuba. Et donc, on est vraiment très, très proches. Et les Haïtiens aussi me disent chaque fois, on se sent proche de Cubains. C'est la même énergie, la Oui. même passion, les mêmes valeurs. Oui. En 2021, tu es une belle nomination, Best Artist et Best Album pour le Song Line Music Award. Mhm. Pas mal. À Oui. chaque fois, ça monte un cran. 2021 aussi, donc il y a une collaboration avec les Nations Unies pour la Journée mondiale des océans. Oui. Comment tu t'es retrouvée à chanter pour la Journée mondiale des océans? Je me suis retrouvée, on va dire, bon... J'aurais dû faire natation, mais au final... Non, en fait, c'est quelqu'un qui est venu à l'un de mes concerts. Je jouais à New York. Et justement, quand je fais ces concerts, je parle souvent des choses qui me tiennent à cœur. Et pendant ces concerts, je parlais justement de pourquoi est-ce que c'est important que nous, les humains, on prenne conscience par rapport à ce qu'on fait avec notre planète, par rapport à l'eau, toutes ces choses-là. Et puis à la fin du concert, il se trouve qu'il y avait quelqu'un en lien avec la Journée mondiale des océans qui était venu m'écouter, qui avait beaucoup aimé. Et c'est comme ça qui naturellement, en fait... Il est venu te voir, proposer ce... Voilà, ça s'est fait tout naturellement. Je viens d'une île aussi, donc je suis sensible à toute la problématique du climat. Le réchauffement. Exactement. Ouais. Et c'est un grand plaisir de pouvoir mettre ma musique au service d'une cause plus grande. En fait, dès que tu chantes live, tu rencontres des gens et ça te fait avancer dans la vie. C'est ça. Tu as rencontré des gens ici pendant l'émission qui vont te faire encore grandir. En 2021 aussi, tu es lauréate du prix suisse de musique. Mm-hmm. Voilà, il manquait ça, donc on va rajouter ça. 2022, un nouvel EP qui est sorti. Oui. Donc c'est la période effectivement de la pandémie. De la pandémie, oui. Où donc ce résilient se retrouve effectivement dans cette EP. Et là aujourd'hui, on se voit pour, on va dire un 2, 3, 4, 5, on va dire sixième, même si l'EP c'est comme un album. Hein, Mm-hmm. donc sixième album, Habana Bahia. Qu'est-ce qu'on découvre dans cet album qu'on peut écouter sur toutes les plateformes de stream? C'est quoi? Pour moi, c'est une célébration. C'est la photo de quoi? Voilà. C'est la photo de la célébration de la vie. D'accord. Pour moi, c'est hyper important, justement, après ces années de pandémie qu'on a passées, pour tout le monde, c'était dur. Et moi, je me suis dit, j'ai envie de donner de la joie. J'ai envie vraiment que les gens sortent avec un gros sourire des concerts, qui se sentent vivants, qui sentent que d'être en vie, c'est un grand cadeau. Et c'est un peu dans cet esprit que j'ai fait tout cet album. Et sans autre prétention, vraiment, que d'amener beaucoup de lumière. Tu nous as fait Oshum tout à l'heure un petit bout acoustique. On va l'écouter un petit bout parce que ça dure. Il est long, hein, celui-là. Oui. Hein, d'ailleurs, je sais pas. Bon, je crois qu'on t'a demandé des radio edits. Hein, je sais pas qui, mais des versions plus courtes. Il Oui. y a des maboules de format plus court. Oui. En tout cas, sur la version longue de cet album sorti le 6 octobre de Gillian, il y a Oshum, voilà, qui dure 5 minutes. Donc on va mettre un petit bout. Hein. Iba Lowo, meus respeitos, eu saúdo a senhora da riqueza, Oxum, dona de uma riqueza que não tem tamanho. Maré é uma coisa que a gente vê, mas que não pode medir. Então os poderes de Oxum, a sua riqueza é infinita. Iba Owo, eu saúdo a sua riqueza, Oxum, infinitamente rica. Iba do pé, eu te agradeço tudo que faz por mim. Maewa, muito linda. Iba Oxum. Marewa, que Oxum com sua graça
com sua beleza, com sua riqueza, com seus mistérios, nos abençoe a todos que estão aqui, que ela abençoa com todo tipo de riqueza, que a riqueza não é só física. C'est quoi l'histoire d'Oshum? Je vais baisser un petit peu le son, comme ça tu vas pouvoir parler dessus. Alors, justement, je voulais ouvrir cet album avec cette bénédiction, en fait, que cette femme, elle fait. Et Oshun, c'est la déesse de l'amour, de l'abondance, de la féminité, de la sensualité. Et pour moi, c'était hyper important que cette dimension spirituelle qu'on retrouve dans les cultures cubaines et la culture brésilienne, et notamment à Salvador de Bahia, qu'elle soit présente. Et que mon ange gardien, en quelque sorte, ouvre cet album en souhaitant à chaque personne qui va l'écouter toutes les belles choses que cette dame a dit dans cette prière, abondance. Elle dit que l'abondance n'est pas seulement, la richesse n'est pas seulement matérielle, mais qu'elle est spirituelle et que Oshun est infiniment riche. On va écouter un petit morceau. Je t'avoue que c'est dur de couper. Mais bon, c'est le but de l'émission, c'est le but du podcast, c'est que les gens aillent sur les plateformes écouter cette version incroyable. Cet album a été fait où? En Suisse aussi? Non. Je suis partie presque un mois au Salvador de Bahia pour travailler vraiment sur place avec des musiciens locaux. D'accord. Et tu as fait le casting comment? Je me suis installée au quartier de Candial, qui est un quartier qui est vraiment sous l'hospice de Carlinhos Brown. D'accord. Et sur place, j'avais déjà un peu en avant avec mon producteur musical de ce disque, Alex Siqueira, et envisagé plusieurs artistes avec qui je voulais travailler. Et c'était vraiment, chaque jour, il y avait un défilé d'artistes dans cet studio, c'était extraordinaire. Tu as fait un casting en disant je cherche des musiciens, etc. Et surtout, je me suis laissée un peu guider par mon instinct, parce que, par exemple, Salvador de Bahia, c'est une terre avec énormément de percussionnistes, donc il a beaucoup dans l'album. Il a cette dame aussi avec toutes ces parties spirituelles, la tradition spirituelle, mais il a aussi une rappeuse, il a en fait plein de gens différents, parce que pour moi, l'une des choses que je voulais dans cet album, c'est d'unir la tradition et la modernité ensemble. Et donc les invités, ils sont aussi des deux pôles de dans les deux directions, donc des invités qui viennent de la tradition et des invités qui viennent vraiment de la scène urbaine très moderne. Le second single, alors je vais te laisser le second titre de cet album, le prononcer, Lo que tiene que llegar. C'est quoi l'histoire? Un petit pitch? Ce qui doit y arriver. Et c'est un titre qui parle très basiquement de lâcher prise, laisser aller tout ça qui doit partir pour accueillir toutes les choses qu'on doit accueillir dans notre vie. Et ça, tu l'as écrit quand, ce morceau? Il y a un moment donné, tu t'en souviens ou pas? Non, franchement. Bon, je l'écris. Je sais que ce titre, je suis arrivée au Brésil avec lui, donc je l'avais écrit avant de partir. Mais pour moi, c'était vraiment... C'est comme un titre que je m'offrais à moi-même, des réflexions que je m'offrais à moi-même. Ne t'accroche à rien. C'est ta thérapie à toi. C'est ça. Comme on dit dans le rap, c'est ta punchline, quoi. C'est la punchline du moment, quoi. C'est ça. Deja ir lo que se tiene que ir pa' que llegue, lo que tiene que llegar. Deja ir lo que se tiene que ir pa' que llegue. Que lo lleva al mar, déjate llevar. Sentí que era el viento rebelde bailando, cuánta libertad te quiero mostrar. Deja caer todo lo que no te sirve, como hace en otoño un árbol con las hojas. Deja ir, deja ir, deja ir todo lo que no te sirve. Vamos a quitarnos la corteza y quedarnos con la esencia.
qui est incroyable, c'est ce côté hybride, en fait. Et quand on écoute, il y a vraiment, il y a plein d'instruments, il y a plein de pistes, mais à la fois, ça groove. Il y a du relief. Il y a un truc incroyable, quoi. C'est vraiment... les grooves, pour moi, étaient vraiment essentiels dans cet album parce que c'est vraiment un des points communs les plus importants entre Cuba et Brésil. C'était vraiment... Faut que ça groove. Ah ouais. Chez nous, ça se passe par la danse. La musique et la danse sont là, tout de suite, t'as envie de danser, quoi. C'est ça. C'est immédiat, quoi. Ouais. Et en plus, ça s'y prête aussi, alors peut-être un prochain album, à des remixes. Clairement, voilà, typiquement. Pourquoi pas, exactement. C'est vrai que même il y a beaucoup de groupes qui mêlent cette musique un peu traditionnelle, notamment en Colombie, et la musique électronique. C'est vrai que le palier est pas si loin que ça, donc peut-être qu'effectivement ça peut être une proposition pour la suite. T'aimerais travailler avec des gens qui font de la musique électronique ou... Oui, j'ai déjà eu la chance de faire un projet avec un musicien qui est dans ce domaine-là. Et c'était une commande en Suisse pour les 100 ans de la RTS. D'accord. Et c'était génial, vraiment, de pouvoir mélanger l'univers électronique. Et on n'était que deux, en fait. Lui avec plein de machines, moi avec plein de machines, mon violon et la voix. Et c'est assez dingue, en fait. Justement, les mélanges de ces deux pôles comme ça, et moi j'ai beaucoup aimé, donc je suis hyper ouverte. Chaque titre, tu les bosses comment? C'est-à-dire que tu les avec ton ordinateur? Oui, tu fais des maquettes sur l'ordinateur, des maquettes, tu enregistres, etc. Puis après tu vas en studio en disant voilà ce que j'ai fait, on fait ça mais en mieux. Exactement. toi, voilà. Et tu rajoutes au fur et à mesure, et il y a des titres qui changent vraiment, c'est-à-dire qu'entre la première copie et au final sur cet album, il y a peut-être des titres qui effectivement tu te dis au final il est vachement mieux que je pensais. Oui, bien sûr, parce que aussi ça qui est super intéressant, c'est que c'est la musique vivante, donc chaque musicien vient apporte aussi sa personnalité. Habana Bahia. Oui. Donc ça c'est le 3e titre de cet album et qui est aussi le nom de l'album. Oui. Petite anecdote sur Habana Bahia. C'est un titre très féminin, très pour vraiment donner plein de pouvoirs, d'espoir et de force à toutes les femmes. C'est pour Wonder Woman. Exactement. C'est pour nous dire qu'on peut tout faire. Vamos a decirlo, no es que nos detenga. Cromosoma XX, construyendo una leyenda. Una leyenda. Vamos sin miedo, conectando puntos. África y su herencia, echando luz en este mundo. Tu nous le feras tout à l'heure en live? Absolument. Muchacha, levanta presión. Que tú eres una diosa lista para arrasar. Muchacha, levanta presión. Que tú eres una guerrera lista para triunfar. Muchacha, levanta presión. Yo quiero ver a la cubana y a toda la guayana marcando conmigo este flow. De La Habana, Salvador. Não há ninguém que possa nos parar. O céu é o limite, nós vamos chegar. Mulheres no comando, fazendo lucrar. A ancestralidade ninguém vai podar. Então erga sua cabeça, construa o seu legado. Seu tempo é agora, não esqueça seu passado. Vai, samba, jingue, zumba. Samba, jingue, zumba. Yo vine para contarte la historia que Cuba y Brasil compartieron. On sent vraiment ce mix transgénérationnel, c'est incroyable, le violon un peu classique, le piano, c'est génial en tout cas, quel boulot, de dingue. Pour moi, cette musique elle est à l'image de tout ça que j'aime. J'ai un pied entre chaque fois, un pied dans un monde et un pied dans un autre monde. Et j'aime que la musique, elle reflète ces mélanges. Tu parlais tout à l'heure, effectivement, tu m'as dit, j'ai fait une tournée au Japon. Quel pays tu n'as pas fait en tournée? Non, il me reste des pays à faire. Il me reste beaucoup de pays. Par exemple, il y a plusieurs pays de l'Est que j'ai pas fait, et puis l'Afrique. L'Afrique, j'ai juste été en Côte d'Ivoire. D'accord. Et il me faut absolument tourner en Afrique. En plus, tu vas te nourrir là-bas de leur musique, de leur énergie. Et le prochain d'après, il sera peut-être un peu plus africo-caribéenne, quoi. Un mix entre... Hein, pourquoi pas? C'est vrai, t'es déjà en train de réfléchir? Oui. Ah bah, tu vois, je suis pas à côté, là. Ça fait plaisir. 4e titre, Damé et ses Bessos. Oui. Ça parle de quoi? C'est peut-être le thème le plus sensuel, la chanson la plus sensuelle de cet album pour moi. C'est vraiment un moment très intime dans un couple. Ouais. Et c'est une histoire vécue? Moi, j'ai rien dit. Donc voilà. Très bien. Et donc, c'est l'histoire d'un couple.
c'est l'histoire d'un couple et c'est vraiment être dans ce moment présent, éteindre tous les bruits mentaux et tout son téléphone, toutes les choses qu'on a à faire, peu importe, c'est notre moment maintenant. Voilà, on est off et on arrête tout. C'est ça. Ya no tomamos la botella de vino, ya ha comenzado a llover. Tú eres travieso y yo no soy una santa. Dime qué vamos a hacer. Que he decidido vivir sin miedo. Apaga todo el ruido de mi mente. Dame ese beso. Todo se vuelve ahora una fiesta privada. No quiero aquí más nadie que tú y yo. Tú pon la música y yo prendo las velas. Apágame esas luces, por favor. Que he decidido vivir lo nuestro. Apaga todo el ruido de mi mente y dame ese beso. Vuélveme loca, loca, vuélveme loca. Vuélveme loca, vuélveme loca, loca, vuélveme loca. C'est un de mes morceaux préférés de l'album. C'est vrai. À titre perso. Voilà. Autant je t'ai embêté sur les singles potentiels, autant celui-ci c'est plutôt perso. Mais je trouve qu'il y a un côté un peu Grace Jones dans l'esprit. Oui. Hein? Et je recommande aux c'est gens peut-être qui le vont... bandoneon, c'est peut-être ce côté-là qui fait le côté tango en fait. Aussi, Voilà. je recommande aux gens qui vont l'écouter vraiment de prendre un bon verre de vin, de se relaxer. Alors quel vin quel vin il faut prendre avec celui-là? Un Saint-Émilion. Saint-Émilion, très bien. Je note. Un Malbec, non, plutôt... Oui, aussi, pourquoi pas. Voilà. Et puis se relaxer, vraiment fermer les yeux et se laisser baigner par la musique. Très bien. Et c'est à chaque fois, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, c'est une photo, une cartographie de tes envies à un moment donné par rapport à chaque album. C'est très cinématographique. Mm-hmm. Est-ce que tu as déjà fait des bandes originales de films ou tu souhaiterais à un moment donné... Je rêve. Comment tu te rends dans ma tête? T'as vu ça, hein? Je rêverais vraiment. Prochain album africo-caribéenne, plus une bande originale de films. Vraiment, je rêverais de mettre... En plus, je suis quelqu'un de très sensible aux images. Je m'investis beaucoup dans mes propres audiovisuels. Je les dirige, la plupart d'entre eux. Oui, les clips sont magnifiques. Voilà. Ouais. Et je la pochette est magnifique, tes photos Merci. sont magnifiques. Franchement, c'est super. Merci beaucoup. C'est un travail d'équipe aussi. Hein. C'est pas seulement moi, évidemment. Oui, mais t'as bon goût. Donc voilà, faut le dire. Mais je rêverais de mettre ma musique au service d'un film. C'est le moment de passer l'annonce. Hein. Voilà. S'il y a des réalisateurs que tu affectes, celui-là. Tu peux. 5e titre de l'album, La Gloria Eres Tu. Mm-hmm. L'histoire? Alors ça, c'est le seul morceau de l'album que je n'ai pas composé. Et c'est un titre qui est un standard cubain. D'accord. Dont j'ai une histoire très personnelle avec. José Antonio Méndez. Voilà. C'est les titres, en fait, qui chantait mon grand-père et pour que ma grand-mère tombe amoureuse de lui. Ah, génial. Ma grand-mère s'appelait Gloria. Et donc, c'est un titre très, très, très connu à Cuba. C'est vraiment un monument de la chanson cubaine. Et j'avais très peur de les reprendre par la connotation historique qu'elle a, mais aussi par la connotation dans ma famille qu'il y a. Et puisque mes deux grands-parents ne sont plus là, je me suis dit que c'était les cadeaux que je voulais leur faire. Oui. Et j'adore vraiment la version qu'on a réussi à faire. Eres mi bien, lo que me tiene
vois les images dans tes yeux. Voilà. Quand la musique défile, voilà, il y a cette image familiale. Et donc, que des bons retours de la famille en disant, toi, t'as bien fait de le faire, c'est génial. Oui, ma maman, elle a vraiment beaucoup aimé et il a cette touche vintage dans ces titres et en même temps un côté très d'aujourd'hui. Et je sais que mes grands-parents, ils sourient. C'est clair, normal. Bembe, c'est le 6e titre de cet album. Oui. Ça, c'est le titre festif. Oui. Hein? Oui. Et donc, tu l'as écrit comment, celui-là? Et c'est un titre, tu vois, les premières paroles que je dis dans ce morceau, c'est « Il faut pas que j'oublie avec tous les problèmes que j'ai ou qu'on a, et pourquoi est-ce que je fais des chansons. Je suis venue dans ce monde pour remplir des joies les cœurs. » J'ouvre ce titre comme ça, et pour moi, c'était vraiment un message très important, parce qu'on peut se perdre, tu sais, Cocteau, on peut se perdre dans le quotidien. Dans le quotidien. Et puis oublier. On peut se faire aspirer par la mauvaise graine, la mauvaise ambiance. Oui, et oublier le pourquoi on fait les choses. Et c'était vraiment un rappel à moi-même. Non, je vais fêter. C'est pourquoi je suis venue dans cette terre et je vais le partager avec les autres. C'est pour ça qu'on a commencé le podcast avec ce titre-là. No se me olvide con tanto problema pa' que hago canciones. Yo vine a este mundo a llenar con mi música los corazones. Cuando la cosa apriete, tú ponte pantalones y no te demorones. Papá, yo me voy pa'l bembé y no me llore. Papá, yo me voy pa'l bembé. Que la niña del violín le arrebatan los tambores. Ven, 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 ven. Et oui, il faudra aller l'écouter sur les plateformes de stream pour l'écouter en entier. Mais l'album est magnifique. Tu parlais tout à l'heure, effectivement, tu parles bien le français. Tu n'as jamais voulu chanter en français? Oui. Tu te sens pas encore légitime, c'est ça? Non. Mais c'est vrai qu'un bembe pourrait être fait aussi en français, non? J'adore la langue française. Les seules choses que j'ai toujours beaucoup de respect de me dire, hein, j'ai quand même un énorme accent mais j'ai déjà dans un album fait justement Non, je ne regrette rien, et il a par internet un live qui traîne aussi de la javanaise, que c'est un autre morceau que j'adore, que j'ai fait avec un très bon ami, et Viola da Gamba violon, vraiment une version très très belle, et Ronald Martin il s'appelle, et donc j'adore chanter en français. Et pour le 8e, voilà, le 7e ça sera si on me demande, je dirais pas non. Voilà. On va y aller étape par étape. 7e titre de cet album qui est magnifique, il faut aller écouter sur les plateformes de stream, Abanabaya. Le 7e, c'est Como el hilo. Ça parle de quoi? Les titres, ça veut dire exactement comme un fil. Et pour moi, c'était vraiment cette image que je répète dans les refrains, d'être comme un fil qui ne veut pas rentrer dans l'œil d'une aiguille. Ouais. C'est-à-dire, ce fil, c'est nous, c'est notre conscience, et l'œil de l'aiguille, elle peut être même parfois la société. Et à la fin du jour, et on est seul avec nous-mêmes, et on doit être bien avec sa conscience. No todo el que mira ve, no hay perlas en cada concha. Olvida el miedo a caer y volar con ala pro. No todo el que habla de amor sabe de lo que está hablando. Pocos cantan la canción que el alma deja marcar. Soy como el hilo que no quiere pasar por el hueco de una aguja.
Il y a eu combien de titres en tout? Parce que tu en as 9 sur cet album-là. Tu en avais plein en stock et tu as fait le tri ou... J'ai fait un peu de tri, oui. Ouais, tu en avais 18? Non, pas autant, mais je compose, j'aime bien composer, laisser ouvert les portes. Et puis après, sélectionner ça qui me semble aussi par rapport à l'histoire de l'album. Il y a peut-être des titres que tu vas garder pour des bonus, éventuellement, non? Peut-être. Oui. Une version de luxe avec 4 nouveaux titres inédits. Le 8e, c'est Guerrero. Si. Alors, qu'est-ce que ça s'appelle? C'est le guerrier. Ouais. Et il est inspiré d'une divinité aussi afro-cubaine qui s'appelle Ogun. Et justement, c'est les guerriers, mais c'est pas les guerriers dans le sens de la guerre, mais c'est vraiment les gardiens. Et les gardiens du temple. Exactement. Les gardiens de notre conscience, de notre il représente aussi l'action. Les guerriers, c'est la personne qui n'a pas peur de faire les choses pour que les projets puissent aboutir. Et tu lis beaucoup, ou en tout cas tu te donnes des thématiques et puis ensuite tu vas faire des recherches? Ces archétypes, ça fait partie de ma culture, culture afro-cubaine. Ogun et Oshun, ma déesse, c'est vraiment un couple que c'est un archétype. Et moi, je trouvais très beau de justement ouvrir par Oshun, que c'est la douceur, la sensualité, la féminité, et d'avoir un moment Ogun, que ce sont les yin-yang, on pourrait dire, et dire, ok, je viens là avec l'action, je viens poser un cadre très précis. Parce que dans notre vie, on a besoin des deux. Bah oui. On a besoin des rêves, on a besoin de la douceur, mais on a aussi besoin à un certain moment d'un cadre qui est précis et qui est solide. Bah pour être heureux, il faut être aussi un peu triste à un moment donné. Voilà. Pour s'apercevoir qu'au final, c'est pas mal d'être heureux, quoi. Exactement. Abanabaya, 6e album de Gillian qui est avec nous. Dernier titre de cet album, c'est Motumba. Ça parle de quoi, Motumba? Alors, Motumba, c'est un mot très connoté au Salvador de Bahia parce que c'est les salutations et c'est une sorte de marque de respect et de salutations qui se font. Comme font les Japonais, c'est ça? On pourrait dire, mais dans la communauté afro-brésilienne. D'accord. Et donc, ça veut dire en même temps respect et salutation, mais aussi bénédiction. Et je trouvais que c'était très beau de finir l'album avec cette... Ce respect? Oui. Spiritualité et respect. Exactement.
Allez écouter sur les plateformes de streaming Habana Bahia. Ce qui est incroyable à chaque fois, c'est que le violon, il est là, mais il est voilà, juste ce qu'il faut en termes de présence, comme une voix en fait. Oui. Là, typiquement, on l'écoute, il est là, Oui. mais on se laisse porter comme si c'était une voix en fait. Oui, c'est une voix. Le violon, c'est une voix. Et c'est d'ailleurs l'instrument, beaucoup disent que c'est l'instrument qui est plus proche de la voix humaine, le violon. Bon, en tout cas, ravi de cet album, il est magnifique. Tu es contente de cet album toi aussi ? Je suis très contente. Tu vas aller le défendre partout dans le monde. Oui. On te retrouve sur les réseaux sociaux, sur ton site internet. Oui. Gillian, qui s'écrit Iliane pour les Français. Hein. Oui, Y-I-L-I-A-N. Voilà, on se plante toujours. Hein. Oui. Moi-même le premier, la première fois qu'on s'est parlé. Gillian, en tout cas bravo et félicitations parce qu'il est superbe et tout le monde ici est enchanté de t'avoir reçu. Tu vas nous faire un petit dernier titre avant de partir. Il y a un petit jeu quand même. Tu nous feras un dernier titre avant ? Comme tu veux. Ah bah, je avec fais le plaisir. titre maintenant. Non, on va faire le jeu et après on fait le Ok, titre. ok. Voilà. Ça s'appelle le jeu des 4 éléments. Tu choisis ton élément eau, feu, air, terre. Et comme tu es, bah toi, on est carrément raccord par rapport à tes sens, voilà, à tes sens, par rapport à tes notions effectivement de spiritualité et autres. Donc tu choisis cet élément que tu auras dans le casque de façon sonore soutenue. Je te donne des mots auxquels il faut me répondre par un mot, une pensée, une idée rapide. Si je te dis ballon, tu dis foot. Si je te dis slip, tu dis garçon, glaçon, spritz. C'est un profilage de tes pensées pour te connaître un petit peu mieux. Voilà, un petit décryptage. Est-ce que tu es prête ? Oui. Eau, feu, air, terre. Qu'est-ce que tu préfères ? Je vais prendre les feux aujourd'hui. Le feu. On va mettre le feu. Commence à faire chaud là. Si je te dis violon. Âme. Si je te dis Suisse. Maison. Maintenant c'est ta maison. Oui. Oui. T'as pas envie de retourner non. Faire moite-moite. Si, non. C'est ma maison. Cuba, c'est ma terre d'origine, mais ma maison maintenant, c'est la Suisse. C'est la Suisse. Si je te dis la Havane. Racine. Si je te dis Flavia Coelho. Sœur. Sœur de musique. Sœur de musique, sœur d'âme, sœur des joies. Et Tu l'as rencontrée quand la première fois, Flavia ? je l'ai rencontrée à Paris-Bercy parce qu'on jouait les deux, on était les deux invités. Et D'Ibrahim Malouf. d'Ibrahim Malouf. Ouais. Mais je suis depuis longtemps son travail. C'est une femme que j'adore, c'est une femme qui représente tout ça que j'aime. Je pense que c'est réciproque. Elle me l'a dit. Si je te dis le monde. Vaste. Vaste. Est-ce qu'il va dans le bon sens ? Est-ce que la Terre tourne dans le bon sens ? Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans le bon sens, mais je pense que nous, les humains, si on est le problème, on est aussi la solution. Si je te dis écologie. Je dis SOS. Si je te dis Afrique. Mère. Si je te dis femme. Je dirais Oshun. Si je te dis ChatGPT. ChatGPT. Et l'intelligence artificielle. Oh. Tu sais, Dépassé. Je me sens dépassée. on peut demander effectivement à un groupe de se reformer juste avec l'intelligence artificielle. Oui, Il y a Oasis, ils sont formés. Je dois dire que je suis de très loin ça, malheureusement jusqu'à maintenant. C'est pour ça que je dis dépassé. Parce que je crois que ça va... révolutionner tout ça, quoi. Oui, et ça va un peu trop vite pour moi. J'aimerais vraiment plonger, mais il me faut un peu plus de temps. Oui, mais bon, après, créer, c'est une autre chose. Ils enregistrent uniquement ce qui est déjà sorti. Donc, à nous d'aller vers l'avant, de créer encore plus. Si je te dis océan. Je dirais Yemaya, qui est la déesse de la mer, des océans, dans la culture Yoruba. Si je te dis rêve. Accompli. Ouais. Oui. Je pense que les rêves sont là pour faire quelque chose avec. Et je me suis toujours dit que... Des rêves inatteignables. Oui, j'aime pas laisser les rêves comme ça. J'aime avoir les rêves et j'aime avoir la force, le courage, la persévérance d'y aller vers eux, d'aller les chercher, de les faire réalité, de les atterrir. Et dernier mot, si je te dis futur. Bonheur. Le bonheur ? Oui. Le bonheur de te voir en live, le bonheur d'écouter ton album. Mille merci. Merci à toi. D'avoir été avec nous. Et puis, on va te laisser
t'installer pour le dernier titre live dans My Music by Cocteau. Allez écouter sur les plateformes de stream l'album Habana Baya de Gillian Canizares. J'ai bien prononcé ou pas ? Parfait. C'est parfait, hein. Je me suis entraîné. Hein. C'est pas simple, là, la vie, hein, tous les jours. Hein. À toi quand tu veux, avec plaisir. Vamos a decirlo, no es que nos detenga. Cromosoma XX construyendo una leyenda. Vamos sin miedo, conectando puntos. África y su herencia, echando luz en este mundo. Muchacha, levanta presión, que tú eres una diosa lista para arrasar. Muchacha, levanta presión, que tú eres una guerrera lista para triunfar. Muchacha, levanta presión. Yo quiero ver a la baiana y a toda la cubana marcando conmigo este flow. No existe nadie que nos pueda parar. El cielo es el límite, vamos a llegar. Mujeres en el mando haciendo brillar. La luz de los ancestros no la puedes apagar. Por eso yergue tu cabeza, construye tu legado. Tu tiempo es ahora, no olvides el pasado. Samba yengue, zumba, samba yengue. Yo vine pa' contarte la historia que Cuba y Brasil compartieron. Trataron de arrancar el árbol de raíz y no lo consiguieron. Y aquí estamos tú y yo, somos fuerza canción. Hasta Guaque Guata, que si suena no puede parar. Soy de Nanajewa. Muchacha, levanta presión, que tú eres una diosa lista para arrasar. Muchacha, levanta presión, que tú eres una guerrera lista para triunfar. Muchacha, levanta presión. Yo quiero ver a la baiana y a toda la cubana marcando conmigo este flow. Que no detenga, muchacho, escucha pa' que aprenda. Vamos a decirlo, no hay quien nos detenga. Cromosoma XX construyendo la leyenda. No, no hay quien nos detenga. Papá, no, no hay quien me detenga. A ver quién me puede parar. Muchacha, levanta presión, que tú eres una diosa lista para arrasar. Muchacha, levanta presión, que tú eres una guerrera lista para triunfar. Muchacha, levanta presión. Yo quiero ver a la baiana y a toda la cubana marcando conmigo este flow. Muchacha, levanta presión, que tú eres una diosa lista para arrasar. Muchacha, levanta presión, que tú eres una guerrera lista para triunfar. Muchacha, levanta presión. Yo quiero ver a la baiana y a toda la cubana marcando conmigo este flow. My Music by Cocteau devient votre moment de découverte musique. Parlez-en autour de vous, partagez ces nouveaux talents de demain. Vous êtes les premiers à les avoir découverts, faites-le savoir. Vos réactions, vos commentaires, vos idées d'invités sont les bienvenus. On garde la connexion et abonnez-vous sur les réseaux sociaux Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter, My Music by Cocteau, Agence MMC ou Hervé Cocteau. À très bye pour la découverte d'un nouveau talent. My Music by Cocteau, le hub des talents de demain.